Le challenge de la vie. La puberté. Il devient possible d'avoir des bébés à partir de la puberté. C'est le moment où les enfants deviennent des adolescents. Cela arrive plutôt chez les filles, entre 11 et 13 ans en général. Elles grandissent, leurs seins et leurs hanches se développent, les poils poussent. La femme va, jusqu'à environ l'âge de 50 ans, produire chaque mois un ovule qui a une taille de 2 mm pour se préparer à une grossesse. Si la femme n'a pas été fécondée, elle perdra un peu de sang. Ce sont les règles qui durent de 3 à 5 jours. Chez les garçons, la puberté arrive entre 13 et 15 ans. Le corps change, ils grandissent vite, la voix devient grave et les poils poussent. Ils commencent à fabriquer chaque jour des millions de spermatozoïdes qui sont les cellules sexuelles mâles. La conception. Pour faire un bébé, il faut que l'homme et la femme entrent en contact intimement. Super challenge, c'est là que le challenge commence. Les millions de spermatozoïdes font la course en se déplaçant grâce à leur queue pour être le premier à entrer dans l'ovule. Il peut vivre de 3 à 5 jours, mais un seul va entrer dans l'ovule. La fécondation. Comme l'ovule ne vit que 24 heures, le rapport sexuel doit être au bon moment pour tomber enceinte. Quand le spermatozoïde réussit à entrer dans l'ovule, dans les 12 heures suivantes, il fusionne avec lui et devient un œuf. Mais seulement 50% continuent à se développer. Ensuite, cet œuf, qui est une cellule avec le code pour la construction et le fonctionnement du corps, se partage en 2, 4, 8 et en de nombreuses cellules qui commencent à être différentes les unes des autres. Une partie des cellules forme la peau, d'autres les muscles, les os ou encore le foie ou l'estomac par exemple. La grossesse. Après 4 semaines, l'œuf devient un embryon qui au début a un grand cerveau comparé à la taille du corps. Le cœur bat déjà à la 4e semaine alors qu'il n'est pas encore tout à fait fini. Les organes se forment durant le 2e mois de grossesse. Les jumeaux. Mais il est aussi possible d'avoir des jumeaux. C'est quand l'ovule fécondé se divise en deux. Cela permet à 2 embryons de se développer. Ils sont identiques, ce sont les vrais jumeaux. S'il y a 2 ovules qui sont chacun fécondés par un spermatozoïde différent, les embryons sont différents. Au 3e mois de la grossesse, l'embryon ressemble à un humain. Il prend le nom de fœtus. Les yeux, la bouche, le nez, les oreilles ainsi que les organes continuent à se développer. Il mesure alors entre 10 et 12 cm et pèse entre 45 et 65 grammes. La maman commence à s'arrondir. L'embryon puis le fœtus sont dans une poche de liquide qui les protège des chocs et qui permet de mieux bouger aussi. C'est grâce au placenta et au cordon ombilical que le bébé reçoit ce dont il a besoin pour grandir. Pendant la grossesse, on peut faire des échographies pour voir si le bébé va bien. Vers la 14e ou la 15e semaine, il est possible de savoir si c'est une fille ou un garçon. Quand le fœtus a 6 mois, il entend des bruits. Il peut sucer son pouce et encore se retourner. Ses cheveux poussent. Lors des 2 derniers mois passés dans le ventre de la maman, tout va plus vite. Le bébé grossit et grandit beaucoup. Sa peau devient moins rouge et plus jolie. Le bébé va en général se retourner vers le 8e mois pour avoir la tête en direction de la sortie du ventre. Pour la maman, le corps a changé, le ventre est plus rond et les seins se préparent à produire du lait. Le cœur bat plus vite pour donner plus d'oxygène au bébé. À la fin de la grossesse, l'utérus a aussi beaucoup changé pour se préparer à la naissance. L'accouchement. Vers 40 semaines de grossesse, l'accouchement se déclenche.
La maman commence à avoir mal dans le bas du ventre. Ce sont des contractions. La poche avec le liquide se casse. Le passage vers le vagin s'élargit pour laisser passer le bébé. La plupart du temps, la tête sort en premier et ensuite le reste du corps sort facilement. Le bébé va faire son premier cri. Il peut maintenant respirer avec ses poumons. Le placenta est sorti et le cordon ombilical est coupé. Ce qui reste est notre nombril. Bébé va commencer désormais à se nourrir de lait et à téter sa mère. Si ce n'est pas possible, il pourra boire aussi du lait de vache adapté pour lui. Mais sais-tu qu'est-ce qui fait qu'on a un garçon ou une fille? Pourquoi les enfants d'une même famille ne se ressemblent pas? À suivre bientôt dans une nouvelle vidéo sur l'hérédité. N'oublie pas de t'inscrire pour de nouvelles vidéos, abonner, subscribe et de partager avec tes amis. Tu peux aussi laisser un commentaire et proposer un sujet pour une nouvelle vidéo.